Ok, salut à tous. Je vais vous faire le petit résumé de ma semaine sur le Forex. Donc Forex sans la paire, sans toutes les paires en JPY et en CHF. Pourquoi? Parce que bah, c'est des trends super longues. Voilà, c'est. Bref, voilà, sauf JPY et CHF. Donc ça n'a pas été une très bonne semaine. J'ai pris que des trades de merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de setup trop cette semaine. J'ai pas trouvé trop de setup moi. En général, moi, ça va être 10 trades par mois. Parce que c'est des longs setups. C'est très long. C'est parce que moi, je trade les trendlines. Donc, aujourd'hui, enfin cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Vous avez ce petit tableau là, vous voyez bien, et vous voyez qu'en face du GBP, le GBP a perdu de la valeur face à toutes les autres monnaies. Donc ça c'est bien chiant, parce que du coup sur les graphiques ça se voit et ça nique plein de potentiels setup. Donc on va aller directement dessus, donc vous voyez que bah, sur l'euro GBP, à ce niveau là, bah, j'ai aucune trendline à tracer, donc voilà j'ai tracé celle-là, mais sinon je peux rien placer. Je vais pas placer une trendline de là à là en passant par ces deux points là, quoi. Ici et ici. Donc là et là, parce que ça va faire une trendline super plate. Et donc c'est pas facile à trader ça. GBP AUD, vous voyez la grosse baisse d'un coup. Là j'aurais pu trade un pullback et au final ben, je l'ai pas eu. Pareil CAD, pareil NZD, pareil GBP USD. Et voilà, vous voyez que donc c'était compliqué, il y a eu des grosses baisses, donc ben, tout GBP déjà, je peux pas trade dessus. Ensuite l'euro USD. J'avais un setup à ce niveau-là. Sauf que pareil, il y a eu des nouvelles cette semaine qui ont été pas des super bonnes nouvelles pour moi. Enfin, en soi, je m'en fous quoi, mais là, en fait, j'avais potentiellement un setup qui allait vers là. En soi, j'ai eu un setup, hein, j'aurais pu trade juste ça. Et voilà, placer mon stop loss, je sais pas, bon, imaginons ici, voilà, j'aurais pu avoir mon trade. Sauf que moi, si j'avais pris le trade, là, j'aurais pris plus vers là. Et avec un plus gros stop loss, hein, évidemment, hein, je suis pas un grand malade non plus. Mais à cause des nouvelles, bah, notamment des taux d'intérêt et de la BCE, j'ai pas pu. Enfin voilà, l'euro a baissé de valeur face au dollar, donc ça m'a niqué ses setups. EuroCAD, j'ai pas de setup vraiment non plus. J'ai cette trendline qui s'est placée, là on est en 30 minutes. En 3 heures, j'ai celle-ci qui peut être pas mal. J'attends en fait un deuxième pullback ici pour rentrer. J'ai mon stop loss ici et vous voyez que bah, j'ai déjà tout placé. Là c'est un RR7, ça serait vraiment un bon trade. Ensuite, Euro NZD. Euro NZD, là il y avait un trade à prendre, bah, juste ici d'ailleurs. Je sais pas, enfin je l'ai pas pris, hein, mais c'est un trade que j'avais marqué, que j'ai pas pu le prendre parce qu'en fait bah, j'ai que trade comme de la merde cette semaine. Du coup je me suis dit bah j'arrête de trade. Donc j'arrête d'être sur les marchés et ben pile au moment où je sais pas, en fait ça c'est le seul setup que j'aurais vraiment pu prendre de la semaine, qui était celui-ci. Il y avait une montée directe en fait. Là j'avais un pullback classique, donc un pullback montée-descente sans qu'il y ait de range entre temps. Et là j'aurais pu prendre ouais, ça, un petit RR 2-3 comme ça aurait pu être agréable. Bon, j'ai pas trade parce que j'avais trop trade cette semaine, donc bien fait pour moi. Euro AUD, vous voyez que j'ai pas de bonne trendline non plus là. J'ai J'ai pas de pullback, je peux rien faire. NZD USD non plus. NZD CAD non plus. AUD CAD, il y a peut-être quelque chose qui se forme des deux côtés, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, c'est un peu chiant. AUD, NZD, c'est pas un trade que j'ai pris non plus, mais vous voyez que c'est un peu des phases aussi, parce que là, il faudrait que je prenne d'ici la trendline, mais ça serait à nouveau une trendline toute plate, donc ça serait chiant, et je préfère trader une trendline comme ça. Là, ça serait plus agréable que ça fasse tac, 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 pullback, hop, ça reparte. Après, il faudrait voir en 3 heures aussi ce que ça donne. Je n'ai pas trop regardé, mais globalement, cette semaine, c'était une mauvaise semaine. Voilà, j'avais un trade à prendre et ça suffit largement, hein, en général. Quand tu trades avec beaucoup, ben, un trade, ça suffit largement. Parce que tu fais un RR2 sur 1% de 100 000, ça te fait 2000 balles. C'est de l'argent. AUD USD, voilà. Peut-être un petit setup qui se forme ici là, s'il y a un pullback là, ça redescend là, pullback et ça remonte. À voir. Moi j'y crois pas trop, je pense que ça va directement repartir à la hausse sans que ça va retoucher cette trendline là. GBP AUD, bah là de toute façon je vous ai dit GBP, c'était foutu. Donc voilà, c'était ma semaine qui était une semaine de merde. De merde.
Bah, en soi non, parce que voilà, il y avait, comme je vous ai dit, je crois que c'est sur l'Euro NZD, ouais voilà, bah, ce trade là qui aurait pu être un bon trade, sauf que j'ai trop trade en début de semaine parce que je suis un idiot qui avait pas envie d'attendre ce setup. Donc au final, bah, je me suis dit, bah, je trade plus vu que je fais que perdre, vu que je fais que prendre des mauvais trades, ce qui est en soi la bonne décision. Et du coup, bah voilà. Mais la meilleure décision, c'est de pas prendre les mauvais trades, hein, clairement. Donc voilà. Bonne semaine, non, bon week-end à vous, et voilà.